Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu entend-il toutes les prières? C'est un fléau qui ronge dans le monde chrétien. Beaucoup de chrétiens se posent la question, si Dieu est-il réellement vivant? Je prie, je ne reçois pas, je me pose des questions, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je prie, j'intercède, je fais tout, je jeûne, mais il n'y a rien à faire. Dieu ne m'exauce pas, je n'ai pas de réponse. Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Il répond frère aux sœurs, moi il ne me répond pas. Est-ce que Dieu m'a-t-il oublié? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Est-ce que beaucoup de questions que les chrétiens se posent. Et il y a une chose qu'il faut que nous puissions comprendre clairement, c'est que déjà dans un premier temps, on peut être exaucé de Dieu, mais ne pas être agréé de Dieu. Ça, c'est une chose capitale qu'il faut savoir. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Balaam, justement, lorsque Balak va envoyer justement ses serviteurs pour qu'il aille rencontrer Balaam, pour que Balaam puisse maudire les enfants d'Israël. Et Balaam, justement, dans un premier temps, va consulter l'Éternel et Dieu va lui dire de ne pas monter. Et par la suite, Balak va renvoyer ses serviteurs avec une offre, je dirais, avec des présents. Et Balaam va redemander à Dieu. Et par la suite, Dieu va lui dire, vas-y. Et lorsque Balaam va monter, la colère de l'Éternel va s'enflammer. Et on peut être exaucé de Dieu, mais ne pas être agréé de Dieu. Souvenez-vous encore, lorsque Jésus a rencontré le démoniaque de Gadara, cet homme qui avait une légion de démons. Et les démons vont supplier Jésus-Christ que Jésus ne leur envoie pas dans l'abîme, mais qu'il les envoie dans les pourceaux. Les démons vont être exaucés par Jésus. Jésus va exaucer la demande des démons. Jésus va bel et bien les envoyer dans le troupeau, dans les pourceaux, mais ça ne veut pas dire que les démons sont agréés de Jésus. Donc il y a déjà une nuance déjà qu'il faut savoir. C'est que recevoir une prière ne veut pas spécialement dire être agréé de Dieu. Je vais prendre encore un autre exemple. Souvenez-vous des enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte. Dieu va leur donner la manne. Et au bout d'un moment, les enfants d'Israël étaient fatigués de la manne. Ils voulaient de la caille. Dieu va exaucer leur prière. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas leur donner la caille. Dieu voulait leur donner la manne. Et c'est ce que Dieu avait jugé bon de donner aux enfants d'Israël. Donc Dieu va les exaucer, mais ce n'était pas sa volonté parfaite, ce n'était pas sa volonté absolue. Il va leur donner selon les désirs de leur cœur. Et Dieu va leur donner même au-delà même de leur demande, afin justement que, il est écrit même que ça leur ressort même par les narines. Donc être agréé de Dieu ne veut pas spécialement dire en fait que Dieu en fait nous agrée. Ça c'est quelque chose en fait déjà qu'il faut que nous comprenions. Il faut déjà que nous soyons comment dire éclaircis par rapport à ce point. Et il y a un autre point aussi qui est clair, c'est que le problème c'est notre vie de péché, notre vie de manque de repentance, notre vie de manque de sanctification. On vit dans le péché, on vit dans les ténèbres et on veut que Dieu nous exauce. Mais c'est pas comme ça, bien aimé. On ne peut pas vivre dans le péché, il n'y a pas de vie de repentance, et on prie et on veut que Dieu nous exauce. C'est pas comme ça, bien aimé, dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dira dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Donc voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, notre vie de péché, notre vie de manque de sanctification, notre vie de manque de repentance a fait qu'on ne peut pas être exaucé de Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur.
il faut s'examiner. On pratique le mensonge, on vit dans les fraudes, dans les faux papiers, on fraude les transports en commun, on saute, ça ne nous fait rien du tout. On dit des gros mots, des grossièretés, on est dans l'adultère, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la bagarre, dans les critiques, dans les murmures, dans les jalousies, dans les querelles, dans les vaines gloires. On est dans l'amour du monde, dans la cupidité, dans toutes ces choses, et on veut être exaucé de Dieu, et bien aimé dans le Seigneur. Mais, mais, mais Dieu n'est pas en fait le kebab du coin. C'est pas j'arrive en fait au grec et puis je demande grec, sauce biggie, salade tomate sans oignon. C'est pas comme ça en fait. C'est pas sur commande. Et malheureusement, nous, c'est ça le problème en fait, qui sommes issus des nations païennes. C'est qu'on ne connaît pas Dieu en fait. On ne connaît pas Dieu. On prend Dieu pour en fait le fast-food du coin. Et puis ça y va en fait. On passe notre commande. Comme je donnais ma dîme et mon offrande, bah, Dieu exauce moi en fait. C'est comme ça. Je t'ai payé. Comme je t'ai payé, bah, tu fais ce que je t'ai demandé. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là est exaucé. Donc, bien évidemment, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes justes. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, le verset 9, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À comment plus forte raison maintenant que nous avons été justifiés. Donc le chrétien n'est plus pécheur, il est juste. Mais le chrétien qui marche dans le péché, qui marche dans les ténèbres, qui ne veut pas pardonner, mais un chrétien comme ça ne peut pas être exaucé. C'est pas possible en fait. Il faut que nous nous posons les bonnes questions. Est-ce que je marche dans la justice? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que je marche dans la justice? Est-ce que je ne fais pas des fraudes fiscales, des faux papiers, des fausses informations, des fausses fiches de paye, faux papiers, toutes ces choses? Je roule sans permis de conduire, mais ça ne me dérange pas. Toutes ces choses, vraiment, il faut vraiment que nous puissions être enseignés sur la sainteté de Dieu, sur la droiture de Dieu, parce que toutes ces choses, bah, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et la parole de Dieu nous dira surtout que il faut que nous puissions demander une chose à Dieu et selon sa volonté. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si, si nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais c'est bien précisé selon sa volonté. Parce que par moment, on va prendre le passage du psaume qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc voilà, je désire en fait un 4x4. Je suis dans la convoitise, dans l'amour du monde, dans la volupté, et je veux demander à Dieu en fait un 4x4. Mais c'est pas comme ça, en fait, bien aimé le Seigneur. La parole nous dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données après. » Et quand on nous parle du royaume des cieux, on nous parle des choses célestes, on nous parle des choses spirituelles. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, on nous dit en fait que de ne pas en fait chercher les choses qui sont en bas sur la terre, mais d'aspirer à ce qui est en haut dans le ciel en Jésus-Christ. Donc ça c'est capital, c'est primordial de comprendre ces réalités spirituelles afin de ne pas tomber en besogne et de ne pas demander des choses en fait qui ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu. Et par rapport à ça, dans petite parenthèse dans Proverbe, Proverbe 28, par rapport à la prière, Proverbe 28, le verset 9, il est écrit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc voilà, par exemple, je veux demander que Dieu envoie le feu sur mes ennemis, qui consume mes ennemis, mais ça, ce n'est pas de Dieu. C'est ce que justement Jacques et Jean ont voulu faire lorsque les hommes n'ont pas voulu recevoir Jésus lorsqu'il est arrivé à Jérusalem. Ils ont dit, veux-tu que nous prions que le feu du ciel descende pour les consumer? Et Jésus va dire, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc, voyez-vous, il y a des prières que nous faisons qui sont abominables. Et Jésus dira dans la prière de Matthieu 6, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc voilà, je ne pardonne pas. Et je veux être exaucé de Dieu. Mais ça ne se passe pas comme ça, ma aimée dans le Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. Il
faut vraiment en fait examiner son cœur. Tout ça c'est important, c'est capital en fait de comprendre ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés, parce qu'ils demandent en fait des choses en fait voilà, qui ne sont pas bonnes. Jacques chapitre 4, le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne possédez et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc voilà, je veux demander les choses de la terre, les biens matériels, et je ne veux pas demander les fruits de l'esprit. Je ne veux pas m'inquiéter de ne pas manifester le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Donc ça fait 5 ans que je suis converti, je suis toujours querelleux, je suis toujours en fait un glouton, l'excès de table, mais ça ne me fait rien. Je ne manifeste pas les fruits de l'esprit, la docilité de cœur. Je suis toujours dans les querelles, dans les disputes, dans les rivalités, dans la magie, dans la sorcellerie. Ça ne me fait rien. Mais en fait, par contre, je veux posséder, je veux en fait m'enrichir, je veux régner dans ce monde en fait, le Kingdom Now. Voilà un peu en fait des choses complètement absurdes, complètement abominables. Que Dieu nous garde en fait vraiment de toutes ces choses. Voyez-vous, avec ces choses, comment pouvons-nous être exaucés dans le Seigneur? Il faut en fait chercher la volonté de Dieu, comme Jésus qui dit au jardin de Gethsemane, que ta volonté soit faite comme tu veux et non comme je le veux. Si je demande quelque chose, c'est déjà dans le but de faire la volonté de Dieu. Ça cadre avec les Écritures, ça cadre avec la parole de Dieu. Dans un premier temps, mon cœur est pur. Si je suis tombé, je me repens. Je m'examine. Je ne retiens personne dans le cœur. Par exemple, je cherche à être dans une vie de pureté, dans une vie de sanctification, à fuir le mal, l'iniquité et ces choses, et à demander des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, des choses spirituelles, des choses en fait qui concernent le royaume des cieux, l'éternité, des choses qui concernent en fait les choses d'en haut, parce que les choses de bas, bah, Dieu s'en occupe, en fait, Dieu s'en occupe, mais cherchons premièrement les choses d'en haut. Donc voilà, bien évidemment dans le Seigneur, c'était vraiment une petite vidéo pour nous encourager, pour nous exhorter aux choses en fait qui concernent le royaume et la parole de Dieu. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos encouragements et pour vos prières, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen.